Mercredi 7 septembre, Christus Vivit Hebdo pour vous ce soir, l'actualité chrétienne pour s'informer et grandir. Écoutons les titres. Les Saintes Écritures sont claires, les commandements de l'Église limpides, les relations sexuelles doivent être faites dans le cadre du mariage. Malheureusement, la société d'aujourd'hui, la modernité, pousse les jeunes, toujours de plus en plus jeunes, à se lancer dans la vie sexuelle avec toutes les conséquences liées au niveau physique et spirituel. D'autres jeunes se battent pour respecter la volonté de Dieu et sont souvent dans le doute, oppressés par l'entourage, découragés par le manque de partenaires sérieux et frustrés par l'isolement indu. Aujourd'hui, notre équipe est allée à la rencontre de jeunes célibataires, de prêtres, de jeunes mariés qui nous donnent leur témoignage afin de découvrir pourquoi l'abstinence avant le mariage est une telle chance et une si grande grâce offerte par le Seigneur à tous les chrétiens et à tous les couples. Les développements, ce sera dans la suite. Rebonsoir. En 2020, Thérèse Argot, sexologue chrétienne, publiait le livre « Qu'est-ce qui peut sauver l'amour ?» Face à la banalisation de la sexualité et à ses conséquences sur les rapports humains et sur l'amour véritable dans les couples, elle appelle à la chasteté et à poser les bases pour vivre une sexualité épanouie et fructueuse dans le mariage. La marchandisation de la sexualité par les médias pousse beaucoup de jeunes à s'essayer à ce rapport intime et sacré entre l'homme et la femme et à souffrir de beaucoup de désillusions et de blessures intérieures. Beaucoup de jeunes filles souffrent pour gagner le cœur de l'aimé, confondant amour véritable et sexualité. Nous avons interviewé quelques-uns de ces jeunes qui nous donnent leur avis sur l'abstinence avant le mariage. Moi, je pense que l'abstinence a encore une place, encore un sens de nos jours. Parce que, avec la dépravation des mœurs, beaucoup de jeunes, surtout au niveau des vestimentaires, sont laissés aller, même au niveau des valeurs. Mais lorsqu'on est vraiment chrétien, on regarde d'abord le commandement qui demande de s'abstenir, de ne pas d'adultère. Et le catéchisme, surtout de l'Église catholique, interpelle beaucoup sur l'abstinence. Et lorsqu'on voit les partenaires qui ont fait, de ma petite expérience, les partenaires qui ont témoigné de l'abstinence pendant les fiançailles, il y a une certaine, une certaine solidarité, communion entre eux. Il y a certaines difficultés qui ne traversent pas par rapport à ceux qui n'ont pas pu. Pas pour dire que ceux qui n'ont pas pu ne peuvent pas s'achauffer. Ça n'a pas un sens. Je pense que c'est une pastorale qu'on pouvait beaucoup développer dans la communauté des jeunes, pour en parler aux jeunes. Ceux qui ont aussi à s'abstenir de venir témoigner. Bonjour à tout le monde, chers frères et sœurs. Je suis amené à réfléchir sur une question. Est-ce que je pense que l'abstinence avant le mariage a un sens aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous sommes dans une société on a foulé aux pieds les lois sacrées. Les lois sacrées de Dieu. Dieu, en créant l'être humain, il a voulu d'abord qu'il soit béni, béni à l'église avant d'entrer dans l'acte sexuel. Mais il y a comme une dépravation des mœurs à ce niveau-là et du coup ça détruit. Moi je pense que ça doit davantage avoir un sens aujourd'hui. Le chrétien, comme on a dit tout à l'heure pendant la célébration, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même, ça veut dire ne suivre que le Christ. Et s'il ne doit suivre que le Christ, il doit faire des efforts de respecter les prescriptions du Christ. Et malheureusement, ce qu'on ne sait pas, le piège qui se cache derrière le péché sexuel, c'est qu'on ouvre des portes au malin et il s'introduit dans notre vie comme il veut, il passe le temps comme il veut, il détruit, il nous détruit. Les gens ne savent pas que le péché sexuel est d'abord spirituel parce que le malin passe par là pour faire beaucoup de dégâts. Donc on doit davantage prendre conscience de cela et se dire que Dieu même, il est prioritaire. Et Jésus dit, celui qui veut le suivre, celui qui veut être le disciple, sa vie ne doit même pas compter. Donc la volonté de Dieu est plus importante que tout. On doit mettre ça à l'esprit et véritablement suivre. Voilà pourquoi on doit continuer aujourd'hui à pratiquer l'abstinence. Même si le dehors, c'est vrai, c'est pas facile dans un contexte où il y a beaucoup d'adultère, beaucoup de péchés sexuels et j'en passe. Mais on doit, au nom de notre foi à Jésus-Christ, dire que lui, il est plus important que toute chose. Merci. Je pense que l'abstinence avant le mariage a un sens du fait que déjà en tant que chrétien,
l'abstinence nous préserve de beaucoup de choses. Par exemple, ça nous préserve des avortements, de la consommation de l'utilisation des contraceptifs qui ne sont pas chroniques, bien qui ne sont pas autorisés par l'Église. Et lorsque on pratique cette abstinence, là, ça nous permet de tout cela. Bien que de nos jours ce ne soit pas évident, parce que si en tant que fille, tu rencontres un partenaire, la personne va dire non, puisque nous ne fonctionnons pas de la même façon, c'est difficile de s'abstenir, et ainsi de suite. Et même si tu te mets l'abstinence, si tu te dis, même si avec toi il va faire, sache que derrière quelque chose, c'est un peu compliqué. Ils ont toujours l'objectif, qu'est-ce qu'on veut réellement la fin de tout. Et déjà en tant que jeune, c'est un gros challenge de pouvoir s'abstenir. Je pense que ça nous non pas seulement ces bénéfices ne sont pas observables là maintenant, plus spirituellement. Bien que lorsqu'on s'abstient, on préserve de beaucoup de choses de façon naturelle. Écoutons à présent le père Collins de la communauté des missionnaires zavériens de Bafoussam de Congo 2, qui a bien voulu nous édifier sur l'importance de l'abstinence avant le mariage. Pourquoi réserver ce bel acte après le sacrement du mariage? Quels en sont les bénéfices pour le couple qui le pratique, pour la future famille à bâtir, pour la relation à Dieu et à l'Église? Permettez-moi de vous remercier tout de suite de cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir m'exprimer dans cette plateforme numérique. Poser la question du sens de l'abstinence sexuelle avant le mariage aujourd'hui, s'inscrit inévitablement ou même évidemment dans l'actualité de notre temps, sans toutefois être original, parce que la question s'est posée aussi dans les époques passées. Avant de répondre à cette question, je tiens à préciser qu'il faut situer les contextes dans lesquels on la pose, car la réponse pourra différer selon qu'on la pose dans le cadre médical ou de la médecine, ou dans le cadre ou dans un contexte socio-culturel particulier. Tenez par exemple, dans un contexte socio-culturel où il est de loi tacite de vérifier la fertilité de la jeune femme ou du jeune homme par le biais, avant le mariage par le biais de l'enfantement, la question ne se pose pas. De là, nous rappellerons qu'elle se pose ici en contexte religieux et notamment chrétien. Je voudrais mettre en relief ici le lien implicite que vous avez établi entre l'abstinence sexuelle et le mariage dans votre question, pour dire tout de suite qu'en régime chrétien, le sens de l'abstinence sexuelle avant le mariage n'a pas changé et ne changera pas. En effet, en régime chrétien, l'abstinence sexuelle est d'une part au service de l'intégrité de la célébration du mariage et de sa validité. Elle sauvegarde et protège ce qui permet au mariage conclu d'opérer ce vers quoi il est ordonné, à savoir faire de l'homme et de la femme une seule chair. D'ailleurs, vous le savez, remontant au commencement, Jésus avait indiqué ce qu'était la volonté de Dieu depuis le début. C'était que l'homme quitte son père, s'attache à sa femme, quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et tous deux deviendraient une seule chair. Vous le verrez chez Matthieu 19,5. Et d'ailleurs, certains désignent l'acte sexuel comme étant une union sexuelle entre deux partenaires. Et ils reconnaissent ainsi, implicitement, au rapport sexuel, la fonction et la capacité d'unir deux êtres hétérosexuels. Et il ne s'agit pas simplement d'un acte quelconque, car l'acte sexuel crée effectivement une connexion spirituelle et charnelle, j'ajouterais même psychologique, entre les deux partenaires. Le « je me donne à toi » prononcé dans le consentement matrimonial trouve sa vérité dans l'acte sexuel
accompli après la célébration du mariage. Que pourrait donc signifier l'acte sexuel avant le mariage? D'autre part, l'abstinence sexuelle avant le mariage a aussi pour mission de protéger et d'encadrer la potentielle vie humaine qui pourrait jaillir de l'acte sexuel. Elle est donc au service de la vie humaine et comporte inévitablement l'appel à la responsabilité des deux conjoints. Tout ce que nous venons de dire n'est pas nouveau pour les chrétiens. Par ailleurs, l'abstinence sexuelle prépare les fiancés au respect mutuel et à la continence sexuelle, voire même à la chasteté, et devient dès lors le signe de leur maturité humaine. Si on ne peut se contenir jusqu'au mariage, pourra-t-on se contenir quand l'épouse sera enceinte? Le pourra-t-on quand l'autre conjoint sera absent pour un long temps? Le pourra-t-on davantage quand l'autre conjoint sera malade ou indisposé? L'abstinence sexuelle est dès lors la preuve de la maturité humaine des conjoints. Et nous pouvons conclure ici que l'abstinence sexuelle avant le mariage a encore son sens aujourd'hui. Il est donc important et bénéfique pour tous les couples, pour tous les jeunes fiancés, pour tous les jeunes de demeurer dans l'abstinence et d'attendre le mariage pour vivre le bonheur de la sexualité. Nous rappelons à présent la messe de sortie des 3 dernières promotions de l'Ekateba qui sera présidée par Monseigneur Paul Lonsikene, évêque de Bafoussam, le samedi 24 septembre à la cathédrale de Bafoussam. Également, la rentrée de cette institution théologique se fera à la première semaine d'octobre. Les inscriptions sont ouvertes. Voilà, c'était Christus Vivit Hebdo, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonne semaine dans sa grâce et à la semaine prochaine.